j'espère qu'il y a aussi les membres du collectif qui est dans l'assistance ici. Est-ce qu'ils peuvent se lever au moment où on peut aussi applaudir pour eux? Les membres du collectif Farata qui sont dans l'assistance. Voilà, on a. Oui, on peut applaudir. Ok, merci beaucoup pour la parole. Moi, c'est Sarah Ndélé, je suis artiste plasticienne et membre du collectif Farata. Alors, je travaille dans la direction artistique pour le projet Litaka. Je pense que Asghar a presque tout dit. Au fait, moi, c'est pas je n'aimerais pas trop prendre du temps pour parler parce qu'il a déjà dit l'essentiel. Moi, ce que j'aimerais juste signaler par rapport à notre philosophie qui est l'Itaka. L'Itaka, nous savons tous que ça nous rappelle aussi notre enfance, en fait. Et en même temps, ça nous ramène à l'origine, nos origines, la racine, en fait. Parce que ce qui nous réunit ici aussi, en dehors du fait qu'on doit faire des travaux sur le terrain, c'est aussi essayer de discuter autour discuter autour de l'art, l'histoire de l'art, de la performance à Kinshasa, parce qu'il y a aujourd'hui, on peut voir pas mal des artistes performeurs ici à Kinshasa, mais on n'a pas trop le temps vraiment d'en parler. Alors l'Itaka est là pour nous offrir cet espace-là, pour pouvoir bien sûr échanger autour de tout ça. Et l'Itaka, certes, ça nous ramène au passé, il y a cette évolution-là, il y a le sperme qui se dépêche pour aller fertiliser la femme, et nous avons le détail et tout. L'Itaka a aussi une sorte d'objectif en fait final. C'est quoi l'objectif? De pouvoir le monter la barre un peu plus haut. Je parle de la barre de l'art, bien sûr, ici dans notre scène de Kinshasa. D'où nous avons toujours, j'allais dire, nous aimons toujours nous exhiber dans la rue, justement parce que c'est dans la rue qu'on peut tout trouver. Et c'est dans la rue aussi que cet art de la performance a commencé pour certains. Alors, l'Itaka, son objectif, c'est pouvoir fertiliser la femme. C'est une métaphore. Parce qu'on voit les spermes qui se dépêchent. Donc, le plus important, c'est que l'art du Congo puisse évoluer un peu plus. C'est vrai, nous avons les talents, parce qu'ici au Congo, on voit plus nos richesses terrestres, sous-sol et sol, mais on ne voit pas plus les héritages de potentialité qui se trouvent ici dans notre pays. Il y a tellement du talent ici au Congo, mais ces talents-là sont vraiment dans la maison, on l'achète. Et l'Itaka aussi, c'est une sorte de miroir aussi, qui donne de l'espace aux artistes de pouvoir être vus au fait, dans la scène, pas forcément seulement ici au Congo, pourquoi pas au niveau international. Voilà un peu l'idée en gros. Nous travaillons avec des collectifs au sein de ce programme. Nous avons le collectif Bibo qui sont là. En tout cas, on vous remercie d'être venus. Si on peut acclamer pour le collectif c'est à Lemba. Nous avons le collectif PV Alimenté. Ils sont aussi là. Si on peut les acclamer aussi. C'est intéressant de quand on réalise des événements, de se sentir en famille au fait, qu'on est soutenu aussi par nos frères artistes. Nous avons Willy Bilangamondi, d'ailleurs, lui il est là juste devant. On peut acclamer aussi. Exactement. Il y a Bobo qui fait, pendant qu'on présentait le collectif, il n'était pas là. Il est là. C'est lui le poumon du collectif. Je ne vais pas en dire un peu plus. Voilà, en fait, je pense que j'ai dit ça. Oui, avant de passer par d'autres panélistes, j'aimerais épingler ou peut-être parler du déroulement de cette édition. Comme j'avais dit dans mon intervention, le projet arbore 3 volets de mise en pratique. Donc, il y aura comme on avait dit, il y aura des colloques, des actions sur terrain et une grande exposition
Donc cette édition c'est un peu particulière par rapport à l'édition précédente. Donc la direction artistique a opté pour cette édition de travailler avec les collectifs, bien qu'il y ait aussi des artistes invités, mais beaucoup plus le festival va beaucoup plus se focaliser sur des artistes qui travaillent déjà pendant un moment dans la ville de Kinshasa, comme le collectif Gomo, qui est un collectif de jeunes artistes, certains ressortissants de l'Académie des Beaux-Arts, qui ont déjà travaillé, qui ont déjà fait des actions dans la ville de Kinshasa. Et il y a aussi ce collectif, aussi des artistes pluridisciplinaires qui est PV, des artistes qui ont travaillé dans de différents festivals de performances ici et ailleurs. Et alors, nous avons remarqué qu'à Kinshasa, il y a des énergies artistiques qui sont un peu partout dans la ville. Alors, on a voulu, au fait, à travers cette édition, réunir toutes ces énergies, concentrer sur ces regards du concept Kitaka. Et je pense qu'on est accompagné d'un critique d'art qui est un critique d'art qui travaille avec plusieurs projets à Kinshasa et ailleurs. Donc c'est peut-être celui qui va en fait, arborer cet aspect des choses. Donc voilà, c'était un peu ça. Voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut quand même applaudir pour les deux premiers intervenants? J'espère qu'on vous a au moins fait le briefing sur le festival, c'est quoi les festivals et puis c'est quoi les collectifs Farata, qui est la structure portée du festival. Et maintenant, nous allons passer au troisième intervenant plutôt, qui est Jacques Amba. Lui, c'est un critique d'art. Il va au moins nous parler de son regard critique sur le collectif, sur le festival, et puis sur l'art de la performance. Il y a beaucoup de personnes qui sont ici, mais qui ne savent pas c'est quoi performance art, c'est-à-dire c'est quoi la performance artistique. Au moins, Jacques Amba va s'atteler sur ça, vous donner un peu d'informations sur la performance, parce que le festival, c'est vraiment la rencontre de la performance de l'art ici à Kinshasa. Parce que si on ne connaît pas ces concepts-là, on peut, surtout pour le chevalier de la Bible, vous aurez du mal à prendre de bons papiers par rapport à ça. On applaudit pour Jacques Amba qui va nous faire son regard critique sur la scène artistique chinoise et congolaise depuis une dizaine d'années. Je travaille en tant que critique d'art, qui est un domaine qu'on peut voir dans plusieurs dans une optique divisée en trois parties. Il y a l'accompagnement des artistes, il y a les suivis et il y a la médiation. Alors, sur le volet accompagnement, il travaille avec plusieurs structures de la scène et plusieurs artistes individuellement. Et avec les collectifs Barata que je connais il y a pas mal d'années, personnellement, on se connaît avec la plupart des membres de ces collectifs et même la plupart d'artistes qui sont ici. Et le collectif Barata m'a invité en 2020 pour travailler avec eux afin de curater, donc de faire le commissariat d'exposition dans les projets qu'ils avaient, qui était celui de mettre en place un festival axé sur l'art performance. Et dans une logique d'interaction, on a eu à discuter avec eux et il en est résulté un concept qui est celui de Kinétélémi. Je me souviens bien, il y avait plusieurs propositions mises sur table par les membres du collectif. Et celui qui a été opté, c'est celui qui a été proposé par Floris Nandoukou qui est là dans la salle. Donc Kinétélémi, on a essayé un peu
de décortiquer les concepts et on a trouvé que ça allait bien par rapport aux idées du festival. Et j'ai travaillé avec eux dans l'accompagnement de ces projets. Pourquoi? Parce que d'abord, ce sont des jeunes artistes avec lesquels j'ai eu à travailler même individuellement, comme je viens de le dire tantôt, depuis longtemps. Et mettre en place une structure, soit un projet, relève, je vais changer de terme. J'avais trouvé que c'était courageux de leur part de mettre en place une structure alors qu'ils n'avaient pas les moyens et ils se sont cotisés pour mettre en place la première édition tout en sollicitant de l'aide par-ci par-là, mais ils n'en ont pas eu assez. Mais ce qui était étonnant, ils n'avaient pas abandonné et ils avaient mis en place les projets avec toute leur énergie et puis il y a eu la première édition. Après ça, ils n'ont pas abandonné parce que c'était vraiment difficile avec la première édition. J'étais là avec eux et ils m'ont encore contacté pour parler de la deuxième édition. Ils ont encore toqué par-ci par-là. Il y a eu ceux-là qui ont répondu, mais d'autres n'ont pas répondu. Mais ils tiennent toujours, ils sont là. Donc la deuxième édition est là. Donc moi j'aimerais qu'on applaudisse un peu pour avec rien ils se battent et ils arrivent quand même à avoir des résultats. Donc toujours dans cette logique d'interaction des groupes, ils ont eu à réfléchir sur les thèmes. Et parmi les propositions, il y a eu la proposition de Sarah Ndele qui a été choisie sur les concepts du festival et de cette édition, l'Itaka. Alors, moi, ça m'avait parlé en tant que critique d'art, parce qu'eux, ils me consultent pour travailler avec eux dans l'accompagnement d'une manière générale, dans l'organisation et consorts, aussi et surtout dans la théorisation de ce qu'ils font. Parce que bien sûr, on observe sur la scène, il y a des choses qui se font, mais il y a aussi un manque des théories, soit des théorisations de ce qui est fait. Alors, moi, ça m'avait parlé, en connivence avec des explications données par Sarah et les autres. Il y a eu la production du texte qui explique cette édition. Et l'Itaka, comme vient de le dire Sarah, c'est un tétard, c'est une métaphore qui touche les origines spermatozoïdes et consorts. En même temps, on peut dire que les, je ne sais pas s'il faut appeler ça les clous du spectacle, c'est de penser aux origines de cette pratique artistique sur notre scène. Comment est-ce qu'on a commencé à faire de la performance ici à Kinshasa? Qui en sont les premières personnes? Qui sont les artistes pionniers de cette pratique artistique non académique? Il faut surtout insister. Il y a eu en 2001 l'artiste Eddie Masubuku qui a fait, j'ai dit, la première performance d'art contemporain parce que jusque-là, il n'y a aucune archive qui contredit ce qu'il lui m'a présenté comme élément. Il a des photos, il a des pures de presse, il a des documents qui ont un lien avec cette exposition. C'était Émergence, épisode 1, curaté par les grands critiques d'art, paix à son âme, Célestin Badi Banganyoune. C'était à l'Institut français de Kinshasa en 2001. Donc, Émergence, épisode 2. d'Eddie Masumbo. Et il y a même un article écrit sur ça, publié chez Culture Congo. Vous pouvez en savoir plus. Après Eddie Masumbuku, il y a eu bien sûr d'autres venues. Il y a eu les scénographies urbaines avec les collectifs Faisant Possible. À part les collectifs Faisant Possible, en collaboration avec Jean-Christophe Laquetin et consorts. Après, il y a eu des workshops, il y a eu beaucoup de choses qui ont été amenées à la coopération entre l'Académie et l'école de Strasbourg et SAD, si je ne me trompe pas. À part ça, il y a eu aussi des workshops
individuelles organisées par des artistes et d'autres opérateurs culturels. Alors, comme j'ai dit aujourd'hui, j'accompagne les artistes dans la théorisation, dans l'organisation. J'avais oublié de dire, je suis le directeur artistique de la structure Critical Art Project, qui est une structure axée sur la critique d'art, les implémentations de la critique d'art sur la scène artistique. Pas seulement dans une logique d'écriture des textes ou des sanctions, mais aussi d'autres utilisations de la critique d'art. La critique d'art comme une sorte des dispositifs qu'on peut appliquer, bien entendu, dans l'art, mais sous d'autres formes. Et en collaboration avec pas seulement qui avec le collectif Parata, le deuxième volet de ce projet sera curaté par Critica. Pourquoi? Parce que le deuxième volet de ce projet est axé sur un colloque. Et c'est dans ce colloque-là qu'on aura à tabler sur les origines de cette pratique artistique. Je vais expliquer c'est quoi la performance, un peu, les origines de cette pratique artistique en invitant, on espère bien qu'ils vont accepter notre invitation, des artistes pionniers comme Eddie Masumbuku, Fichua Mwilambwe, Mega Mingedi, Tobé, Briska Tankwe, Sarandele, je ne sais pas si j'ai oublié encore d'autres noms, Pati Chindele, donc des gens qui ont, Eleonore Elio, des gens qui ont Barry, parce que lui aussi il est une ancienne, il a vu, il a vécu, il a participé dans des workshops. Il y a aussi Flory, il y a aussi Tibero. Donc, ce sera vraiment une rencontre scientifique où les gens seront là pour parler de cette pratique et de son apport dans l'art au Congo. Donc, Critica va prendre en charge l'aspect conceptuel et théorique de ces assises. Donc, là c'est le deuxième. Alors, pour chuter, j'aimerais juste en quelques mots expliquer c'est quoi la performance parce que les cas ne sont pas appropriés, parce que il y a vraiment beaucoup de théories liées à cette pratique. Donc, en quelques mots, la performance, c'est performance art. Donc, au-delà du simple mot performance, qui est en français, donc aller au-delà de ce qui est ordinaire. Mais dans l'art, quand on parle de performance art, c'est plus aller au-delà des limites du corps. Là, c'est en termes d'origine. Historiquement, on peut parler des Matsunas et consorts dans l'art contemporain, en Europe ou en Amérique. Mais ici au Congo, on a contextualisé cela et les artistes ont travaillé, ils ont fait assez de recherches, ils ont commencé à faire adhérer à cette pratique d'autres éléments comme les costumes, ils fabriquent des histoires et ils allient ça au corps. Et ce qui est à retenir, c'est que c'est un art scénique, la performance est un art scénique qui demande la présence d'un corps, soit l'artiste lui-même, il est sur scène, soit il a travaillé avec quelqu'un d'autre. Et puis conceptuellement, c'est lui le concepteur de l'idée de la performance, mais la personne qui est mise sur scène, ou mise en scène on peut dire, et il exécute ce que lui a conçu. Et dans la performance, il y a bien sûr des éléments symboliques forts qui partent, soit qui peuvent être déchiffrables directement, ou qu'il faudrait des explications du concepteur ou du performeur. Alors, la performance, comme j'ai dit au début, c'est un mot comme tout mot, et puis il y a aussi un sens large de la performance qu'on peut appliquer dans d'autres domaines aussi, où parfois en peinture, un artiste peut faire de l'exécution. Bien sûr qu'on cherche toujours à faire la différence entre l'exécution et la performance, mais ce sont des mots qui sont liés intrinsèquement. Donc voici en quelques mots
explications de ces concepts de performance pour ne pas poser la parole. Et je remets la parole au modérateur pour pouvoir continuer. Voilà, merci. Est-ce qu'on peut quand même encourager Je pense que vous avez au moins compris c'est quoi la performance et tous les contours que vient d'évoquer Jakamba. Alors sans plus tarder, si vous remarquez sur la fiche, il y a une illustration comme nous parlons journalistes. Alors cette illustration, c'est l'œuvre de l'artiste Junior. Parce que le thème du festival c'est l'Itaka. Vous connaissez tous c'est quoi l'Itaka parce que c'est un mot lingala et puis nous tous à l'époque, on était encore dans notre tendre enfance, on jouait au l'Itaka. Alors nous laissons la parole à Paris que vous allez aussi encourager par des applaudissements. Il va parler de son travail en lien et après on va revenir sur Junior parce que vous avez de la matière après Marie et puis il y aura Junior qui va parler. Marie, vous pouvez nous parler parce que c'est l'artiste invité aussi dans le festival. Il nous parle de son lien entre son travail et la thématique de cette édition. Collectif Arata pour sa deuxième édition du festival Kin et Télémi à Kinshasa. Pour parler de moi, je parlerai de Barry Maudit comme un artiste visuel et en faisant que nous appelons tous de l'art contemporain. Donc depuis 2008, je suis sur des recherches approfondies de ce qui est la survie et surtout dans le domaine artistique. J'évoque certaines expressions qui est de la photographie et souvent de la performance parce que je me dis en tant que photographe c'est aussi intéressant vu l'animation qui se passe à Kinshasa. Je me suis dit ça serait aussi intéressant d'utiliser mon corps sur certaines scènes pour passer un message et définir une action assez artistique. Donc en ce qui concerne cette deuxième édition, parce qu'à la première édition aussi j'ai été invité par le collectif, mais sur je vais plus m'attarder sur cette deuxième édition qui est l'Itaka. L'Itaka, comme mes prédécesseurs l'ont bien dit, il y a une certaine forme de recherche à la survie qui est aussi pratiquement ma démarche parce que depuis un bon moment, j'évoque un peu la recherche informelle qui est aussi une pratique assez courante de la vie ici à Kinshasa et qui est aussi une pratique assez courante de notre vie artistique parce que ce n'est pas facile pour nous aujourd'hui de vivre de l'art. Parce qu'à Kinshasa, quand on se présente artiste, la plupart savent qu'être artiste c'est soit musicien ou comédien. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la photographie qui est aussi un art et il y a la performance qui en est. Et pour plusieurs à Kinshasa qui ne le savent pas, vivent de ça, mais qui ne savent pas parce qu'il y a certains points qui ne sont pas encore évoqués. Je parle de la recherche parce que depuis un bon bout de temps, ça a été vraiment ma démarche. J'ai beaucoup plus travaillé avec les chailleurs. Parce que dans les chailleurs, il y a une certaine façon de se rechercher. Il y a l'identité. Parce qu'aujourd'hui, chaque chailleur a son costume et a sa façon de chercher à gagner sa vie. Et c'est aussi un parallélisme avec la vie artistique. Parce que chaque artiste a son identité et a sa démarche artistique. Alors c'est là où moi j'interviens, je fais des ponts. Alors ce qui est de la deuxième édition, comme nous parlons de l'Itaka, cette recherche-là, moi je l'ai évoquée dans ma démarche artistique. J'ai voulu, en cette fois, essayer vraiment d'axer mon action à ceux-là qui seront là, le jour où j'aurai à pratiquer mon art, ils verront que c'est de la survie qu'il s'agit. Et la survie, c'est vraiment un point très focal parce qu'il est artistique, mais il est en même temps aussi recherche de la vie humaine. Alors, je parlerai un peu plus encore de ce qui est ma façon de voir les choses, qui est la survie. Pour l'Itaka, la recherche. Et dans cette recherche-là, je veux encore une fois de plus pas trop m'attarder sur des discours parce que moi je suis plus artiste, je serai de plus dans l'action. J'aimerais que vous soyez là. J'aurai à prester le 26, je pense bien. Et cette démarche-là, j'aurai un peu à la matérialiser dans ce qui se passe. Parce que quand on dit contemporain, c'est l'actualité. Et on est en République démocratique du Congo.
L'actualité, on la connaît. Qu'est-ce qui se passe? Et moi, je vais l'évoquer dans ma démarche artistique. Donc, mon apport dans l'Ithaca, c'est comme je l'ai dit, ça sera basé sur la recherche de la survie. Comme je l'ai dit, je travaille sur les chailleurs. À un moment donné, je crée des costumes, je crée des personnages pour évoquer cette recherche qui n'est pas si facile aussi. Parce qu'on peut sortir dans le cadre de rechercher et pour ne jamais rentrer chez soi, ou on peut sortir dans le cadre de rechercher et gagner, et on peut aussi sortir dans le cadre de rechercher et ne pas trouver ce que l'on est sorti pour rechercher. Alors ce sera sur ces 3 points, comme cette édition est focalisée sur ces 3 points, que moi j'aurai à faire ma part des choses en tant qu'artiste et invité. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je félicite Kin et Télémi pour sa 2e édition, car cela a été dit ici, ça n'a pas été facile, mais c'est avec l'acharnement que cela a pu être concrétisé, parce que là c'est déjà le début. Et je pense que c'est aussi ça la recherche et la survie, donc qui sera un peu évoquée dans mon expression artistique qui aura lieu le 26. Donc je paraphrase un peu cette conférence avec mon intervention de la sorte. Donc merci beaucoup. La matière flamme plastique, le recyclage, tout, voilà. Mais à l'occasion de cette 2e édition de Kin et Télémi, il y a l'Ithaca. Tout le monde connaît bien l'Ithaca. Il y a, entre parenthèses, il y a d'autres qui font le développement, on appelle ça para. Je n'ai pas beaucoup à expliquer concernant l'Ithaca parce que les autres ont déjà expliqué. Donc, je vais citer directement à l'ICOF, qui est l'œuvre là que vous voyez là. C'est une œuvre d'art que j'ai réalisé ça en fonction des réseaux sociaux qui noisent concernant les situations de l'Est de la République démocratique du Congo, qui est devenue comme étant une chanson de famille. Pourquoi je ne sais pas, tout le monde dans les réseaux sociaux demande, se plaît, non, Congo attaqué, Congo, mais il n'y a pas de solution, il n'y a pas de proposition. Vous voyez dans cette masque, le masque a la forme dans l'industrie. Vous voyez, l'industrie de raffinerie, il y a un tuyau là qui est suivi, et puis il y a une jumelle là, une jumelle. Le nom de cette masque, c'est Congo Zoom. Voilà. Tu vois, Congo Monde Zoom. Parce que le Congo Monde Zoom, cela veut dire quoi? Tout le monde aujourd'hui zoom. Le Congo vrai ou faux? Les grandes puissances, les multinationaux. Pour moi, j'ai trouvé que c'est quoi la solution? J'ai retourné vers l'histoire. Et la découverte, j'ai compris que le Congo a été découvert pas chez les Belges. Le Congo a été découvert chez d'autres personnes, d'autres nations. Mais les Belges étaient comme étant, comment dire, les gars, tous pour gérer le Congo. Mais moi, je pense qu'il y avait un document entre les Anglais et les Belges. Quand j'ai découvert ce document-là, ça m'a poussé aussi encore plus beaucoup de réflexions sur la situation actuelle. J'ai dit, bon, mais comment les Congolais peuvent-ils avoir des colonisateurs? Il y a d'autres dans l'ombre, et il y a d'autres à l'écran comme ça, comme les Belges, qui ne font rien dans le Congo. Excusez-moi de dire ça. Alors, cette masque ici, ça m'avait vraiment beaucoup étiqué de dire que Congo, parce que j'ai suivi de grandes puissances du monde qui dénoncent, qui dévoilent que non, le Congo n'appartient pas aux Congolais, selon l'histoire. C'était comme étant une petite réserve du monde. Là où tout s'est découvert, ils avaient découvert qu'au Congo, c'est l'industrie minière. Après des siècles, le Congo va changer le monde, mais le Congo ne changera pas. Pourquoi? Parce que c'est une industrie. On ne change pas l'industrie, on change que le... C'est là maintenant je dis aux Congolais à tous. Excusez-moi les gars. Kofi! Et stopper tous ces chantages-là dans les réseaux sociaux. Même dans des situations de football, une minute, comme ça, machin, c'est quoi? Il n'y a pas de solution. Moi je pense que quand tu fais comme ça, tu fais quoi? C'est quoi? Tu proposes quoi? Tant qu'artiste, moi j'ai proposé. Comment maintenant on peut jouer aussi aux personnes physiques tant que nous sommes les industries?
Un petit tuyau là qui, tu vois, c'est derrière. Là. Le tuyau là maintenant jette dans le vide. S'il y a le vide. Là, c'est à vous maintenant, les journalistes, vous avez une question à poser concernant cette œuvre. C'est un peu ça. C'est à l'occasion de qui Télémi, comme ça recommande, ça demande que tout le monde soit debout. Premièrement, qui Télémi. Et l'Itaka, pour moi, c'est comme on dit, il y a un truc qui, souvent comme ça, en espace comme ça, tout le monde n'a pas dit que l'attention, c'est quoi? C'est l'avion, c'est quoi? L'hélicoptère. Maintenant, nous, c'est l'Itaka. On voit dans l'Itaka, dans des espaces comme ça, il y a d'autres l'Itaka qui s'approchent dans les arbres. C'est pas si vous voulez. Mais après 2 ans, 3 ans, quelqu'un qui passe, qui dit, ah, il y a l'Itaka ici. Mais la personne qui avait géré l'Itaka ne pas là. C'est ça les Congolais toujours. Bon, merci. C'est ça, non? Vous pouvez nous parler un peu de son apport dans le festival. Est-ce qu'on peut applaudir pour... Bonjour. Bonjour. Pour commencer d'abord, je vais passer mes remerciements au collectif Farata, qui c'est un district culturel qui pense un peu nouvelles imaginations dans notre communauté. Et il est très important vraiment de reconnaître leurs efforts d'une manière historique et d'une manière de la vie quotidienne. Moi, c'est Rodrigo Bukukila. Je suis artiste visuel, ressortissant de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. J'ai fini au département de la peinture depuis 2015 et je suis aussi enseignant des arts plastiques du complexe scolaire de l'UPIO. Après mes études, je puisse penser à développer des côtés d'éducation artistique dans notre communauté, vu que nous connaissons tous ces langages qui nous accompagnent tous les jours. Par contre, on relève œuvre d'art. Sinon, nous connaissons tous que l'humain aime tout ce qui est jeu d'imagination, car nous étions enfants, nous aimions l'imagination, nous aimions tout ce qui était jouer, tout ça. Et aujourd'hui, pour moi, nous pouvons refuser ce qui est grave. Donc, vous allez comprendre là, à l'intérieur de l'enfance jusqu'à aujourd'hui, il y a eu beaucoup de manipulations dans l'histoire, dans beaucoup d'éléments de la vie et tout. Et puis, ça fait perdre un peu d'autres points de fuite de l'imagination de notre société. Et après, c'était plus des recherches sur la pédagogie de l'art, la pédagogie artistique aussi, pour comprendre comment amener mon travail vers ma communauté pour que mon discours, mon art et le public puissent vraiment créer cette logique-là d'équité, qu'on soit vraiment dans l'imagination, qu'on puisse vraiment travailler pour vivre. Et Wiki, là, autrement, c'est un peintre, comme je dis, je travaille sur la démarche de la détermination de la vie, parce que la vie, c'est de nourrir des histoires. Nous nourrissons des histoires tous les jours, et il y a ceux qui sont forts, qui viennent avec des tonnes d'histoires, et nous nous écoutons, on se nourrit de ça, on vit de ça. Et pourquoi pas nous-mêmes aussi créer nos propres histoires. Et c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. C'est très important de soigner ces jours dans la ligne du temps, dans ce qui est les sourires du soleil. Donc nous sommes vivants, nous faisons ce que nous pouvons faire chez nous. C'est très important. Et Bilanga Mobile, c'est un concept qui, c'était d'abord un concept, c'est mon monde, c'est ma vie, c'est moi en fait. C'est ma mère aussi en même temps, parce qu'elle avait des jardins, elle a travaillé dans ces domaines, elle a investi dans ça, j'ai grandi dans ça. Mon père a été professeur de français, il est inspecteur de français. Ma mère était agronome, donc les deux, Bilanga, enseignement, c'est vraiment moi, je me trouve là dans mon monde en fait. Donc il a fallu penser une structure de l'imagination artistique qui réfléchit sur la mise en scène du
différents médiums des arts visuels en fait. C'est ça déjà notre base. Bilanga Mobile, donc nous sommes en train de s'aimer dans l'imagination, nous investissons dans l'imagination, car c'est notre imagination qui va construire notre société de demain. Si nous n'imaginons pas, nous allons toujours nous nourrir de l'imagination des autres et on finira par être des humains qui ont existé mais qui n'ont pas compris c'était quoi l'existence. Parlons de l'Ithaka, qui est un très bon thème dont je peux se développer comme le level up. Donc c'est un peu ça aussi mon travail artistique qui se présente aussi par une flèche qui monte, qui descend, qui fait des mouvements. Mais l'Ithaka ici c'est plus monter dans un sens, trouver la transcendance de la vie, les vrais, les beaux, les biens, vivre dans sa communauté. Et je suis aussi en même temps, comme j'ai dit, la pédagogie artistique c'est vraiment mon côté, et étant ancien de l'Académie des Beaux-Arts, aussi c'est pour renforcer toujours aussi les artistes, la communauté et tout. Donc l'Ithaka c'est aussi pour moi comme un moment de se dire ouais, nous devons élever notre niveau dans la communication de notre imagination dans la société. Nous devons créer des structures, penser, faire des choses comme Bilanga Mobile. Vous voyez le mot mobile, donc on n'a pas d'espace, on n'en a pas, on va plus se plaindre par exemple comme venez de souligner 10 bureaux ici. On a de compte à rendre à personne. Moi comme je suis là, je suis devant vous, je sais pas. Je vous vois, je suis très heureux de vous voir, vous êtes ma famille, vous êtes des Congolais, comme on dit, comme moi, des Africains, c'est vous, c'est nous en fait. Mais après, si je veux me développer, je ne vais pas compter sur vous, je ne vais pas vous faire des gestes pour dire qu'il y avait une m'aider, non. Je vais faire ce qu'il faut, parce que l'humain a le pouvoir ce n'est pas politique, le pouvoir ce n'est pas avoir des types, des histoires derrière, non, le pouvoir c'est ça, être. Les jeux de l'existence, comme on explique dans l'Ithaka, personne ne contrôle ces jeux de l'existence, personne ne va contrôler notre suite de l'existence aussi. Donc, Bilanga Mobile présente quelques artistes qui travaillent toujours dans cette logique-là, des mises en place de notre imagination. Nous avons Odile Poutou, qui est aussi un artiste que nous accompagnons dans sa carrière et qui a aussi collaboré avec nous dans notre toute première présentation artistique officielle qui a été Tambou Samir, une exposition mobile que nous allons aussi présenter dans les cadres du festival Kinétélémi. Et nous avons aussi pensé à d'autres jeunes qui sont aussi étudiants de l'Académie des Beaux-Arts qui travaillent toujours avec nous. On a sélectionné 2, 3 qui vont présenter leur scène fixe. Ça sera à Kitambo sur Maison Bongo. Nous avons Junior Cruz aussi qui sera avec nous, qu'on avait pris comme notre moteur de notre mur, car notre mur n'a pas de moteur, ça roule, c'est mobile, c'est la vie en fait, c'est comme ça, on a la force de pousser ça, d'amener notre information partout où nous voulons pour nourrir notre communauté de l'imagination qui est l'élément essentiel pour construire la société. Merci.